מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vaera cette semaine, comme on le sait, c'est la paracha du déclenchement de la Géoula. Et Rabotai, on l'a vécu, Baruch Hashem, cette semaine, où 3 de nos otages ont été libérés. Et bien sûr que c'était grâce à notre filote, et on continuera jusqu'à ce que tous les otages soient libérés, Bezrat Hashem. Comme on le sait, alors la paracha de la semaine, elle a de l'influence, et la bracha de la semaine est puisée sur la paracha. Comme on l'a dit, c'est le déclenchement de la Géoula. Nombreux sont ceux qui posent la question, mais valait-il la peine de libérer 3 otages pour 90 qui nous ont fait souffrir de la sorte? Et donc, Rabotai, peut-être que cette question, elle se pose avant que les choses ne se réalisent. Avant qu'on libère les 3 otages, est-ce que ça vaut la peine de les libérer face à 90 terroristes ou pas? Alors, on peut encore poser la question. Mais une fois que ça a été fait, alors, Rabotai, on doit se rappeler à l'ordre. Il faut se dire que lève le cœur des sarim, des ministres, des rois, des mélachim, il appartient à Hachem. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que Netanyahou ou qui que ce soit du gouvernement a décidé quoi que ce soit. C'est uniquement Hachem qui a décidé de la sorte. Une fois que ça a été fait, alors on accepte et on dit à Hachem, sois merachem sur ton peuple, que ta décision soit la meilleure. Et c'est en introduction à cette belle paracha où justement Moshe Rabbeinu, le plus grand du clan d'Israël, alors Moshe Rabbeinu lui aussi, il a osé poser la question, Lama hareota la amazé. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal quelque part à ce peuple? Mais on va rentrer plus en profondeur, et bien sûr que Moshe Rabbeinu, il avait toutes les bonnes raisons de le dire, justement en tant que défenseur du clan d'Israël. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de très joli. J'ai vu que on doit passer d'abord par la galoute. La galoute, c'est quelque part le chosher. Chosher, c'est l'obscurité, c'est la rekanout, c'est ce qui est vide. Et pourquoi est-ce que l'homme a besoin justement de la Géoula? Parce qu'il ressent que dans cette situation où il se trouve en tant que galout, en tant que chosher, alors il est mesougal, il ressent qu'il peut aspirer à beaucoup mieux, à beaucoup plus. Et donc c'est ce qu'il demande à Hachem quelque part. Ne me laisse pas dans cette situation, permets-moi parce que je sens à l'intérieur de moi une grandeur et j'ai besoin justement de dépasser ce niveau. Donc c'est ce qu'on demande à Hachem. On ne demande pas à Hachem uniquement de nous sauver pour être libres. La liberté, elle est là uniquement pour nous permettre de monter de niveau. Et donc, Rabotai, lorsque on revient, quel était le déclenchement de toute cette Géoula? On se rappelle, Avraham Avinu, alors il a osé poser la question à Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham? Il lui a dit, Ketzad irachena, d'où sais-je que ma descendance va hériter bien sûr de cette terre? Hachem lui a dit juste auparavant, la tête lecha et haaretz hazot lerishta. Je te convoque justement pour t'avertir que j'accorderai cette terre au Béné Israël, à ta descendance. Et regardez ce qui est marqué dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Amar Avraham Avinu lifne akadosh baruch hu. Bama eda ki irachena. D'où sais-je que je vais hériter? Alors bien sûr, les Mefarshim expliquent que Abraham n'a jamais douté de ce que Hachem lui a dit. Mais simplement, Avraham Avinu, il se disait, mais sûrement que ma descendance ne sera peut-être pas méritante et j'aurai besoin quelque part d'une garantie que je pourrais compter justement sur cette promesse d'Hachem. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Hachem lui répond, Abraham, Kol ha'olam kulo bediburi hu omed. Tout ce monde, il tient uniquement sur le dibour d'Hachem. Ki hu amar vayehi, hu tziva vayamod.
C'est parce que Hachem il dit Vayehi que jusqu'à aujourd'hui le monde il tient. Ve'en ata ma'amin bidvarai, et toi Abraham tu ne crois pas en mes paroles. Et là ata omer bama eda, toi Abraham tu oses dire d'où sais-je, hayecha sur ta vie, yadoa teda. Et on connaît la suite, yadoa teda ki guerrier zaracha beres lolahem va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Donc c'est ici que le récit commence, puisque depuis que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, donc on est obligé de descendre en Égypte, de descendre dans une terre qui n'est pas la nôtre pendant 400 ans. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette paracha, qu'est-ce qui a déclenché la Géoula? Quel était l'élément qui a fait en sorte que, ça y est, on va mériter de goûter à la Géoula? D'où je sais dans le ciel qu'on a crié Higi Azman Géoulatren. C'est ce que Moshe Rabbeinu s'est posé comme question. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Ve'ata, et maintenant Lecha ve'eshlachacha el Paro. Va, je vais t'envoyer vers Paro, ve'hotzi et ami bene Israël mi Mitzraïm, pour que tu puisses faire sortir mon peuple de Mitzraïm. Et on voit qu'il y a un pourparler entre Hachem et Moshe pendant 7 jours. Pendant 7 jours, Moshe, il ose refuser. Mais Moshe, il avait de vrais ta'anot. D'abord, la première, mais qui je suis moi pour venir devant Paro? Et d'autant plus que Moshe, il avait un grave défaut au niveau de sa langue. Il était Aral Sefataim, Kvad Pe ou Kvad Lachon. Et donc, il avait beaucoup de mal à pouvoir s'exprimer. Deuxième chose, qui était peut-être la question la plus importante, Moshe Rabbeinu, il disait à Hachem, mais les Béné Israël étaient dans un état tellement grave au niveau spirituel, d'où sais-je encore une fois qu'ils ont le mérite de pouvoir être sauvés? C'est vrai que tu m'envoies, c'est vrai que, alors, si c'est toi qui m'envoies, je n'ai pas de questions à poser, mais on sait que les choses ne pourront se réaliser qu'au travers des mérites. Et là, les Béné Israël que je vois, alors malheureusement, il y en a beaucoup parmi eux qui étaient même tombés dans la Avodah Zara. Et donc, c'est à partir de là que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il a fini par convaincre Moshe. Et comme on le sait, Moshe a voulu esquiver par rapport au kavod de son grand frère Aharon, où on sait que Aharon, alors bien sûr, il avait 3 ans de plus que Moshe, et il est marqué 4 fois dans la Torah le nom Aharon avant Moshe. Et Rashi de dire, pourquoi est-ce que des fois on voit Aharon avant Moshe, et souvent c'est Moshe avant Aharon? Justement pour dire que Aharon, il était chakoul que Moshe, il valait autant que Moshe. Et donc, quelque part, ça lui revenait à lui aussi de sortir, de sauver les Béné Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé autrement. Et regardez ce que Hachem, il dit à Moshe. Il lui dit, Imata Goalam Mutav. Si c'est toi qui vas les faire sortir, les sauver, alors c'est bien. Veimlav En Aher Goalam. Si c'est pas toi, Moshe, personne ne pourra les faire sortir. Et encore une fois, pourquoi insister autant à ce que ça soit Dafka Moshe Rabbeinu? Rabotai, écoutez bien qu'est-ce qu'on voit, mais il faut quelque part le Harizal pour nous détecter les choses. Dans Parashat Shemot, lorsque on présente Moshe Rabbeinu, alors on le présente au travers de 3 petites histoires. La première, on voit qu'il y a un Ish Mitzri qui était en train de frapper un Ivri. Et voici que Moshe Rabbeinu, il vient à la rescousse, et comme on le sait, il tue le Mitzri avec le Shem Hameforash, et c'est ici que la première histoire s'arrête. Le lendemain, le même Ivri, le même juif que Moshe Rabbeinu avait sauvé la veille, il se dispute avec un autre juif, peu importe dans quelle histoire, c'était exactement la suite du contexte de la veille, et voici que
ces deux juifs étaient en train de se disputer. Moshe Rabbeinu, il vient et bien sûr, il se retourne vers Moshe et il lui dit quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué le Mitzri la veille? Et de là, Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il y avait des délateurs, qu'il y avait des Moser. Moser, c'est celui qui il n'aura pas de repos dans le Gehenom. On sait que dans le Gehenom, même les Rechaim, il y a des moments où le feu s'arrête pour eux. Mais celui qui est délateur, celui qui dénonce, alors dans le Gehenom, le feu ne s'arrêtera jamais pour lui. Adkama, c'était grave. Et donc Moshe Rabbeinu, il s'est rendu compte que ce même juif qui l'a sauvé est parti justement le dénoncer à Paro par rapport à un des généraux les plus importants parmi les Égyptiens que Moshe avait tués. Et donc Paro, il a dû pourchasser Moshe justement pour essayer de le tuer à son tour. Mais tout ça pour dire que du fait qu'il y avait des délateurs parmi le clan d'Israël, alors Moshe Rabbeinu, il a vu que les Béné Israël n'étaient peut-être pas méritants. Et donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se sauver en Midian. Pendant combien de temps? 60 ans, Rabotai. 60 ans, il se sauve à Midian et c'est la moitié de sa vie. Et il fait ce qu'il a à faire là-bas jusqu'à ce qu'il se marie, bien sûr, avec la fille de Yitro. La troisième petite histoire, justement, c'est qu'il était venu en tant que défenseur, justement, des filles de Yitro, qui étaient parties pour puiser dans le puits. Mais à ce moment-là, Yitro, qui s'était converti, tout le monde voulait se venger contre lui. Et ils se sont vengés contre ses filles et Moshe qui est venu à la rescousse. Mais le Harizal de nous dévoiler que lorsque un juif sur terre, il accomplit un chesed, et en fonction de l'intensité de ce chesed, Akadosh Baruch Hu le préserve et le garde en tant que justement bouclier pour le Ham Israël. Si on fait un chesed qui a 25% d'intensité, alors ce 25% restera pour le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, alors était arrivé à ce niveau de faire un chesed à 100%. D'abord, je fais une petite parenthèse. Il est marqué dans le Siftei Chaim. Alors, il y a réellement trois niveaux de chesed. Le premier, comme on le sait, c'est la tzedaka. Donner de la tzedaka à un pauvre, aider un pauvre, comme la Torah nous l'ordonne, patoar tiftach, c'est un bon niveau, mais c'est encore le plus petit des niveaux. Deuxième, c'est Gemilut Chassadim, se rapprocher de son frère juif grâce au chesed. Je l'inviterai à Achnasat Orchim, Bikur Cholim, je vais visiter les malades. Donc quelque part, je fais plus que la tzedaka dans le sens que je me rapproche de lui pour lui accorder le bien qu'il a besoin de recevoir. Troisième niveau, qui est le niveau qu'on voit de Moshe Rabbeinu, il est Nose Be'ol Im Havero. Il supporte le joug de son frère. Il ressent la peine de son frère. Et il n'y a rien de plus grand rabotaille que justement celui qui arrive à s'ajuster et à comprendre son prochain et se rapprocher de lui pour essayer vraiment de l'aider. Et on voit que Moshe Rabbeinu, c'est marqué que Vaigdal Moshe, Moshe il a grandi. On n'avait pas besoin de le dire. C'est évident que Moshe ne va pas rester toujours le petit enfant qui a été mis dans le berceau. Il a fini par grandir, Vaigdal Moshe. Mais sur cela, le Midrash de dire que bien qu'il ait grandi, et où est-ce qu'il a grandi? Il a grandi dans le palais du roi, chez Paro. Sa mère adoptive était nulle autre que Bithia. Alors c'est marqué Vayetse El Echav. Avec toute sa grandeur, Moshe Rabbeinu, il a su aussi descendre vers ses frères. Donc c'est ça la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est pas de garder son rang et de regarder les autres d'en haut. La vraie grandeur, c'est de comprendre la réalité, la metsiout, et de se rapprocher de son prochain. Et donc le Harizal de dire que Moshe Rabbeinu ici a accompli un chesed à 100%. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été justement aider ce juif qui finalement l'a dénoncé. Mais Rabotai, à ce moment-là, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu s'est mouillé? Arrête, Moshe Rabbeinu, il avait besoin de rester dans le palais du roi, chez Paro,
pour justement protéger le Ham Israël. C'est même Moshe Rabbeinu qui a négocié que le Shabbat, on n'allait pas justement embêter les Béné Israël au niveau de la servitude. C'est-à-dire que leur travail s'arrêtait le Shabbat. C'était Moshe qui avait négocié ça auprès de Paro. Et donc on avait besoin de Moshe. Pourquoi est-ce que Moshe alors s'est mouillé de la sorte? Moshe, lui, avec sa grande sagesse, il s'est dit, même pour un juif, ça vaut la peine d'aller se rabaisser et faire un chesed comme il se doit. Il s'est rapproché de ce juif, il a voulu faire un chesed, en fin de compte, ça s'est retourné contre lui, et il était obligé de se sauver à Midian, comme on a dit, pendant 60 ans, mais ce chesed, Akadosh Baruch Hu l'a préservé et l'a gardé au moment opportun où il en avait besoin le plus. Et donc, à partir de là, notre belle paracha, elle vient témoigner. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Il dit au début de la paracha, Vegam ani shamati et tzaakat bnei Israël, et naakat bnei Israël. Et moi aussi, Hachem, j'ai entendu quoi? J'ai entendu justement les souffrances et les cris des Béné Israël. Et tout le monde pose la question, c'est quoi Vegam ani shamati? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a entendu avec Hachem? Hachem, il entend, et Hachem, il dit, j'ai entendu. Pourquoi il dit Vegam ani shamati? Et de là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'il a vu que parmi les Béné Israël, entre eux, alors chacun écoutait la peine de l'autre. Chacun se souciait de l'autre. Et c'est uniquement de la sorte qu'ils mériteront la Géoula. Lorsqu'on est tourné encore une fois vers son prochain, c'est là qu'on permet de déclencher la Géoula. Le Vegam, et aussi, il revient sur le fait qu'il n'y a pas que moi, Hachem, qui ai vu. Même les Béné Israël entre eux étaient tellement unis qu'ils méritaient quelque part cette Géoula. On raconte une fois que le grand des États-Unis, Rav Moshe Feinstein, Zatzal, quand il est niftar, alors directement pour son kavod, et bien sûr parce que son fils était raoui, était apte, alors on a accordé à son fils justement la place de son père. C'était lui qui est devenu le Rosh Yeshiva, c'est lui qui représentait le Olam HaTorah aux États-Unis, et bien sûr, comme son père avait l'habitude, il recevait des centaines qui venaient le voir tous les jours pour lui poser les questions. Et donc, son fils, alors, était arrivé un jour, un juif dans le quartier à New York, qui avait ouvert une pizzeria. Et bien sûr, avec la bonne terouda, mais en fin de compte, il voyait ce juif qu'il peinait avec son commerce. Et bien sûr que la cacheroute, ça coûte très cher. Et donc, il est parti voir une fois donc Rav Feinstein et il lui a dit, Kvod Harav, qu'est-ce que je fais? Je vois que beaucoup de juifs ne viennent pas acheter chez moi pour plusieurs raisons, mais en fin de compte, ça me coûte très très cher au niveau de la cacheroute. Est-ce que j'ai le droit d'enlever cette cacheroute, de continuer bien sûr à cuisiner cachère, mais est-ce que j'ai le droit de faire une telle chose? Quand il a entendu cela, alors il a dit, à partir de demain, je déplace mon bureau, je le déplace dans la pizzeria. Et à partir du lendemain, qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il s'est mis de côté au fond du restaurant et tous les gens qui avaient besoin de poser des questions, ils venaient le voir là-bas. Et pourquoi il a fait cela le Rav? Justement pour pouvoir attirer des clients et en même temps, voilà, en même temps qu'ils viennent poser la question au Rav, ils vont se retourner, ça sent bon ici, et ils vont acheter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Rav, quelque part, a sacrifié pendant des années le fait de garder quelque part son rang dans son bureau, et il est parti se rabaisser El Echav vers son frère, justement pour sauver la cacheroute et pour redonner un petit peu, si je peux aider, alors je le ferai de toutes les façons. Et donc, Rabotai, c'est quelque part ce qu'on voit dans cette belle paracha, où Moshe Rabbeinu, oui, il était le défenseur du clan d'Israël. Encore plus que cela. Moshe Rabbeinu, quand il s'est rabaissé vers ses frères et qu'il a vu que ses frères souffraient terriblement, alors il s'est tourné vers Hachem
et il lui a dit, mais depuis que tu m'as envoyé vers Paro pour faire sortir les Béné Israël, ils n'ont fait que souffrir. Et donc, lui aussi a posé une question, Lama hareota la'amazé. Pourquoi est-ce que tu as permis au mal, justement, à mes frères, au Béné Israël? Pourquoi est-ce que tu as pu faire du mal? Et donc, c'est une question qui est quelque part justifiée dans le sens que Moshe Rabbeinu, il souffrait de voir ses frères souffrir de la sorte. Mais combien de fois, Rabotai, ça peut nous arriver au parcours de notre vie, lorsque on a du mal, lorsqu'on est en train de souffrir quelque part, de se retourner vers Hachem et de dire à Hachem, Lama hareota, pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Mais tout le monde sait que ce n'est pas une question. Les Béné Israël, par définition, ils comprennent que tout ce que Hachem nous fait, c'est pour notre bien. Il y a des fois qu'on le réalise tout de suite, il y a des fois qu'on le réalisera plus loin dans l'histoire de notre vie, si on a le mérite bien sûr, mais dans tous les cas, de poser la question, c'est quelque part déplacé, parce que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. On raconte, le Rav Zaïd, très connu à Bnei Brak, il a raconté une histoire incroyable, il n'y a que lui qui peut raconter une histoire pareille. Il se trouvait à Bnei Brak et il a vu qu'il y avait un attroupement. Et vous savez qu'à Bnei Brak, n'importe quoi, alors il y a les attroupements et action, tout le monde va voir qu'est-ce qui se passe. Lui se trouvait à cet endroit, il a vu l'attroupement à côté d'un bus, il se rapproche et voici qu'il y a une jeune fille qui vient le voir. Kvod Harav, je suis un tel de votre séminaire. Lui, il enseigne dans un séminaire de filles. Et donc, elle lui dit, voilà, je suis un tel, et regardez ce qui s'est passé. Là, je viens d'être libéré d'un bus. Tu viens d'être libéré, de quoi tu parles? Elle lui dit, mais je suis descendu à Rehov Rabbi Akiva là-bas, et je voulais descendre du bus et prendre ma valise qui était dans le bagage. Et voici que la valise, elle avait glissé à l'intérieur, et donc j'ai dû rentrer plus profondément dans le bagage pour retirer ma valise, mais le chauffeur, en pensant que j'avais déjà retiré ma valise et que j'étais parti avec, alors il a fermé la porte sur moi. Et je me retrouve à l'intérieur du bagage, c'est les ténèbres, il fait nuit, et donc je cherche ma valise, mais juste à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a une autre personne qui est à côté de moi. Et c'était qui cette personne? C'était un Bachour Yeshiva, qui lui aussi a eu la même histoire que moi. Lui aussi, il était dans le bagage et il cherchait sa valise. Mais pendant que moi je cherchais ma valise, lui a réalisé que j'étais une fille et il commence à crier « Yichoud, Yichoud, il y a Yichoud, on est ici, là, on est bloqué dans... » Et donc, moi, tout ce que je voulais, c'était sortir de cette histoire. Et j'étais en train de le calmer. Quel Yichoud, à peine si on arrive à respirer ici. Et à partir de là, le bus s'est arrêté, le bagage s'est ouvert, et bien sûr, je suis sorti, et lui aussi, il est sorti. Rav Zaïd, il entend cela, il lui dit, mais montre-moi le Bachour. Le Bachour, c'est celui-là. Il a couru vers le Bachour, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, Yichoud. Il dit, arrête de parler de Yichoud, tu n'as pas compris que c'est un signe du ciel. Tu viens de faire la première rencontre dans ton shidour. Donne-moi ton numéro. Et il a pris son numéro, il s'est occupé, et Rabotai, comme on peut l'imaginer, le shidour a marché et ils se sont mariés. On n'a pas idée. Pendant qu'ils étaient à l'intérieur de ce bagage, chacun d'entre eux disait « Lama hareota » Pourquoi Hachem, tu me fais du mal de la sorte? Moi, j'étais entré pour prendre ma valise. Lama hareota, maintenant tu comprends. Maintenant tu comprends. Et quelque part, c'est à nous de réaliser. C'est à nous de réaliser que tout ce que Hachem y fait, c'est pour notre bien. Rabotai, dans cette belle paracha aussi, on retrouve 7 parmi les 10 makot. On essaiera de prendre plus de temps pour approfondir les makot. Mais ne serait-ce qu'une maka qu'on se doit de travailler. La deuxième maka. La maka de Tzfardeim. Mais réellement dans la Torah, il est marqué que Hachem, il a envoyé une seule Tzfardeya. Tzfardeya qui veut dire qu'il n'y avait qu'une seule grenouille au départ. Et Rashi de dire que les Égyptiens, du fait qu'ils étaient nerveux, alors ils prenaient leur bâton et ils frappaient sur la Tzfardeya.
Et voici que de elle sortaient des essaims et des essaims de grenouilles qui ont rempli Kol Gevul Eretz Mitzrayim, toutes les limites du pays d'Égypte. Et comme on le sait, il y avait des grenouilles partout, même à l'intérieur des bouches, même dans les lits, même de partout, il y avait les grenouilles. Et donc, Rabotai, ce que nous, on doit apprendre de toute cette histoire, c'est que des fois, ça peut nous arriver, on rentre à la maison, ou avec des amis, ou de n'importe quelle façon, et on est rentré à la maison, par exemple, et voici que notre maman, notre femme, de n'importe quelle façon, elle nous a dit un mot qui était déplacé. Et ça peut arriver. Elle est de mauvaise humeur, elle est fatiguée, elle nous envoie un mot. Et nous, sur ce mot, on va réagir, on va le prendre, on va le frapper et on va créer des essaims de mots qui vont tellement exagérer que là, on va arriver jusqu'en haut de la tour Eiffel. Et on était rentré à la maison pour passer une belle soirée. Mais un mot déplacé sur lequel on a frappé, et toi tu m'as dit, et ta mère, et encore, et on a surenchéri, c'est exactement ce qu'on voit dans cette belle Maca, qu'au départ, qu'il n'y avait qu'une seule Sfardéa. Mais Hachem connaît la nature de l'homme. La nature de l'homme, elle est qu'on n'arrive pas à se suffire de ce petit quelque chose qui est venu nous embêter. On a besoin justement de continuer, de surenchérir. Rabotai, ça c'est une des choses qu'on se doit de travailler. Au travers de tout ce qu'on étudie dans la paracha, alors bien sûr, il y a la Maca, mais il y a ce qu'on apprend de la Maca. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול